Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour le French Plug Show. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end comme d'hab. Je suis avec l'équipe, avec le frérot. Aïe Malo serait dit Wagwan. Avec le deuxième frérot. Salut Juju, c'est la mode attitude. La Sista. Inky, what's up tout le monde? Le frérot. Fodje Sissoko. Qui a une chose à nous dire aujourd'hui. Restez connectés. Ça se passe à la fin de l'émission, vous en découvrirez plus. Mais voilà déjà, bon, il est dans une série Canal+, donc voilà, félicitations déjà. Pour ceux qui veulent voir le teaser, rendez-vous sur son Instagram, Fodje Sissoko, avec le frérot. Coucou, c'est Dogan. Et avec la Sista. Alicia H. Bon, j'espère que vous avez passé à tous un bon week-end. Moi, voilà, je suis requinqué comme jamais. Et bon, là, on va faire un tour des hashtags French Plug Show. Oh my God. Dès que je dis ça, ça rigole. J'en ai sélectionné quelques-uns, voilà. Bon, on va commencer avec 781 Cavendish qui dit « Félicitations à Fodje pour sa première apparition à la télé, hashtag French Plug Show ». Voilà, Canal+. Merci. Tu nous en parleras tout à l'heure, de toute façon. Ouais, exactement. L'expérience, tout. Ouais, voilà. Parce que je pense que c'est pas le seul truc qui arrive, il y a d'autres trucs qui arrivent. Ouais, il y a d'autres surprises. Voilà, il y a d'autres surprises. Alors, il y a Duxon Malik qui dit « Le French Plug Show, 1 heure de délire et d'actu, la team est on fire. Le ref Fodje m'a kill avec sa version anglaise de ODD. J'attends la version française de Love Sosa ou d'I Don't Like de Chief Keef. Ce fort à toute la team. » C'est prévu aussi. C'est prévu, voilà. C'est dans la playlist. Hashtag French Plug Show, Nwood341 qui nous dit « Pourquoi vous parlez jamais de R&B? Pour nous, Chris Brown est le meilleur et pour vous. » Est-ce que vous voulez qu'on parle de R&B? Merci. Ça, on devrait faire un truc spécial avant. Effectivement. Ah mais là, il n'y a que des gens énervés là, tu vois, il n'y a pas de... Non. Il y a Non. Coco. Et surtout qu'il y a un R&B plug normalement. Ouais, Mais- normalement, il y a le R&B plug qui arrive. Mais non, il n'y a pas que des gens énervés, même si je gueule beaucoup. Que j'attends depuis. Non, bon. Pourquoi? Il y a Ryan AMG3 qui nous dit « Quand tu sais que c'est Lamad le MVP avant que l'épisode commence » et il a mis cette photo. Tu vois? Donc, Oh voilà. mon Dieu. Donc, est-ce que Lamad sera le MVP d'aujourd'hui? ressorte cette photo. Est-ce que Lamad sera le MVP d'aujourd'hui? Affaire à suivre. Aujourd'hui, on va parler de Kodak Black, on va parler de Chief Keef, on va parler de rap français aussi avec Yoshi qui nous viendra faire une chronique spéciale rap français. Bien sûr, on finira l'heure avec un gros délire avec mon gars Fodje Sissoko comme d'hab. Minute Fodje et surtout, on va parler de son aventure avec Canal+ et de nos aventures respectives. Restez connectés, c'est parti, turn up! J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Et on va parler de Kodak Black, ça a fait du bruit tout le week-end. Alors, bon, on va vous mettre déjà la vidéo pour que vous compreniez. Kodak Black a parlé de Lauren London, de Nipsey Hussle. Regardez la vidéo. Lauren London, that baby though, she finna be out here single. She finna be a whole widow out here. I'd be the best man I could be, fuck. I'd give her a whole year. She might need a whole year to be crying and shit. For dude though. I ain't trying to shoot at her. I'm saying this, look. No, she could do 2-3 years, but I just try to be like, if you need a friend to holler at us, shoulder lean or you can call my line. Donc voilà, ça s'est passé dans un live. Donc ça a créé une foule de commentaires sur Internet. Il y a T.I. qui a réagi, qui lui a dit « Ouais, arrange cette merde, mec, tout de suite, maintenant, tu vas trop loin, etc. » Il y a Tank qui a réagi aussi. Il y a tout le game. Franchement, il y a The Game qui s'est énervé, qui a dit « Ouais, il a adressé un message à Kodak Black et à toute la nouvelle génération. Il leur a dit en gros, plus jamais, vous parlez mal de Nipsey, vous ne manquez plus de respect. » Pour beaucoup, ça a été un manque de respect. Il y a aussi des fans de Kodak qui l'ont défendu, qui ont dit non, mais il ne manquait pas de respect à Lauren London ou à Nipsey. C'est juste qu'il disait que voilà, il aimerait bien être son pote plus tard. Enfin bref, c'est compliqué. Pour ma part, moi, je trouve qu'il s'est super mal exprimé. J'ai compris plus ou moins ce qu'il voulait dire, mais c'était un manque de respect. C'était un manque de respect, sachant que on vient de perdre le négro. Je pense pas que la meuf elle a besoin d'entendre ça. Même les excuses après, je les ai trouvées pas terribles parce qu'il faut savoir qu'il a fait des excuses. Genre, dans les excuses, il dit bien qu'il respecte Nipsey, que Nipsey il l'a inspiré. Il l'a toujours dit hein, ça de toute façon. Mais il dit aussi que il l'appelle Dude, tu vois. Il l'appelle ouais, rest in peace to Dude, tu vois. Genre, yo mec, il a un blaze, tu vois. Genre, il fait des trucs où je me dis Kodak Black il a besoin d'un entourage. Et il le disait J. Cole dans le son Middle Child, je crois, si je dis pas de bêtises, où il disait
ouais, que Kodak lui rappelle les mecs de Dreamville, de son label, sauf que ça se voit qu'il a pas d'entourage et du coup, des fois il fait des trucs un peu teubés comme ça, et à chaque fois il s'excuse après, il avait fait ça avec Lil Wayne, il s'était excusé, il y a pas longtemps on en avait parlé du truc de Biggie, Tupac, qui était peut-être maladroit, comment il avait fait et tout, et c'est vrai que ce petit-là, il est super talentueux, il est vraiment fort, même on en parlait tout à l'heure, quand le mec il parle, on dirait qu'il rappe, Il rappe, ouais. mais je sais pas, je trouve qu'il a un manque d'entourage, il fait les trucs comme ça en live, il dit tout ce qu'il pense et ça se retourne souvent contre lui. Et je pense que ça peut niquer sa carrière parce que là, je trouve qu'il a peut-être dépassé les bornes sur Nipsey Hussle. Qu'est-ce que t'en penses, Fodjé? Bah ouais, c'est un grand manque de respect de malade. Moi, il m'a déçu de ouf. Bon, voilà, Nipsey, il est mort il y a même pas une semaine, tu vois. Ça veut dire qu'il parle comme ça de la femme d'un mec qui vient de décéder. Surtout qu'il fait le même métier que lui, ils doivent se donner de la force. Et Nipsey lui a déjà donné de la force, vice versa. Donc c'est un truc qui se fait pas. Après, je peux comprendre dans le sens où il le connaît pas vraiment. Tu vois, quand tu connais pas le mec, vas-y, t'as pas forcément une attache, tu peux parler de sa femme, mais lui, il est exposé, il aurait pas dû le faire. Il aurait pas dû le faire en live et en plus, voilà, maintenant il a eu les répercussions qu'il faut, maintenant il s'est excusé, mais... Et pour lui, il manquait pas de respect parce qu'il a dit ouais, j'ai capté. Je la baiserai pas, Ouais, non, voilà, non, je veux pas la baiser, mais même comment il dit ça, Ouais. I won't shoot that hoe, tu vois, genre, Ouais, mec, tu vois, genre, Ouais, mais pourquoi il tu l'appelles hoe, pourquoi il est tu... alcoolisé, tu connais, enfin, moi je... Non, tu le défends pas, Je mais le défends pas, hein. tu comprends Voilà. dans la condition dans laquelle il l'a fait, Voilà. mais il abuse. Ouais, Il il a abuse de ouf. abusé de ouf. Il abuse de ouf. Non, en gros, c'est du respect, frère. On vient de perdre une légende. Tu sais que sa meuf est en dépression. On voit sur ses posts Insta carrément, elle est en dépression, tu vois. Et lui, il fait un live Insta où en plus, il écoute du Nipsey Hussle, Ouais, Rock in the Middle. Il dit en gros, je vais attendre 1 an. Le temps qu'elle pleure pour que je la gère. En gros, futur veuf, il dit plein de trucs, genre c'est mon petit bébé et tout. Non, c'est impardonnable. En plus, moi, je suis grave d'accord avec The Game. Je pense que les petits, là, ils prennent trop la confiance. Avant, c'était pas comme ça, tu vois. Il faut que t'aies un mec, un grand qui le frappe, tu vois, pour qu'il change. Même son entourage, je trouve, ils sont bizarres. Il fait un live, il laisse faire un live, ils disent rien. C'est un truc bizarre, Il est frère. entouré que Ouais, de mais Zoo même, Gang, gros. de mecs comme Ouais. ça. Musicalement, il est chaud, mais gros, il faut qu'il y ait une image, gros. Tu peux pas faire ça. Et je trouve que, ouais, il a Désolé, raison. j'ai dit Zoo Gang, j'ai vu le haïtien, il s'est énervé, mais c'est son clan, frère. En tout cas, je trouve The Game, il a raison. Et même en dehors du rap, hein, les petits, ils prennent grave confiance avec les grands. Genre, je vois des petits, C'est ils ce qu'il niquent a des dit, The gens Game. et tout, des grands et tout. Moi, ça me choque. Moi, je suis petit, j'ai l'âge aux jeunes de la nouvelle génération, je suis pas comme ça, tu vois, je respecte tous les grands. Et je trouve qu'il y a un manque de respect, il faut remettre ça en place. Qu'est-ce que t'en penses du coup? Bah déjà pour revenir sur ce que t'as dit, c'est ce qu'il a dit The Game. Quand il a fait Ouais, sa de ouf. vidéo, il a dit ouais en gros les petits de notre génération, vous mettez pas de respect, enfin en gros vous avez pas de respect pour les anciens, vous respectez personne, faut vous élever en gros parce que c'est n'importe quoi. Après je pense que c'est dû au fait qu'il soit pas entouré, justement. Après dans son message d'excuse, il a dit qu'il voyait pas ce qu'il avait fait de mal. Hein. Il a dit bah je m'excuse parce qu'on m'a demandé de le faire, mais moi je vois pas ce que j'ai fait de mal. Ouais. Après je trouve que c'était, je suis d'accord avec Fodjé quand il dit que on connaît Kodak, on connaît un peu l'univers, comment il est, etc. Donc en soi, ça choque pas. Juste, c'était. Attends, mais par rapport au perso qu'il est. C'est-à-dire. Attends, laisse-la finir. En gros, c'était maladroit, c'était trop tôt. C'était voilà. carrément trop tôt, déjà. Après, connaissant Kodak et ce qu'il a pu déjà dire, je trouve qu'il aurait pu être beaucoup plus virulent. C'est-à-dire que moi, en gros, par rapport à ce que Kodak m'a déjà montré de lui, je me suis dit, ouais, il était gentil en vrai. Je sais pas comment. Si Non, vous par captez rapport ce à que je veux dire. Kodak, au personnage. Voilà. Ouais, c'est vrai. Voilà. En vrai, le message, il est positif. mais Ouais, comme t'as dit, oui. il s'est mal exprimé. Ouais, et en plus, il a dit en mode, ouais, if she need a shoulder to Ouais, cry, voilà. she can Déjà- hear my laugh. Déjà, pourquoi- Ouais, voilà, c'est du Kodak, tu vois. Mais Ouais. c'est vrai que c'était trop tôt, maladroit. Quand il s'est excusé, il a dit ouais, je m'excuse si j'ai blessé Lauren London, mais je vois pas trop ce que j'ai dit de mal. Enfin voilà, après les messages qui m'ont fait rire aussi, c'était les messages de T.I. et de The Game. En gros, T.I. il a pas blagué, hein. C'était impératif direct, Mais hein. ju- En mode ouais, cut that shit off. Justement, il a répondu à T.I. Oui, et il a dit ouais. Sinon quoi Il lui, il est parti Je lui pense mettre un que- commentaire et il lui a dit qu'il était en Géorgie. Mais Ouais, oui. moi je pense que Ouais, de ouf. je pense Ouais. que la menace qu'il a le plus qu'il a plus fait flipper, Game, c'est hein. celle de The Game. Et je pense que je en pense qu'ils s'en arrière-plan, battent les couilles, hein. Je non pense mais même même, pas. je pense qu'en arrière-plan, il a dû avoir quand même d'autres messages, Voilà. ou peut-être on a dû lui faire savoir que Lauren London, elle a vraiment été blessée par ce qu'il a dit, Voilà. et donc par respect pour elle, il s'est excusé parce Ouais. que c'est ce qu'il dit. Mais sinon, là, en dehors on de parle- ça, on parle- mais c'était irrespectueux et trop tôt. Et après c'est du Kodak, donc je pense que pour lui, dans son langage, c'était gentil, comment il l'a dit, mais c'est respectueux quand même. Mais Voilà, il est mal grand, hein, exprimé. il sait ce qu'il fait. Hein. C'est pas, je comprends Ouais, pas mais le c'est délire de Kodak. c'est trop tôt, tu parles pas de ça, c'est tout. Kodak. Là, mec qui est décédé,
tu parles de sa Non, mère. mais on est c'est tous d'accord avec toi. Kodak, On est tous on est d'accord avec toi. d'accord, on est d'accord. On est tous Mais dans d'accord le avec sens toi. où ça choque pas parce que c'est Si, lui. ça choque, wesh. Mais non. Arrête. Mais t'as pas... Bon, moi je suis. bon. J'ai compris ce qu'elle veut dire et j'ai Oui. compris ce que vous voulez dire. Dans tous les cas, vous C'est dites la pas même chose, sauf acceptable. qu'elle, Faut pas cautionner. elle dit que Kodak, il est tellement marboule vas-y. que, tu vois. Voilà. Marboule. C'est Ouais, même il est limite marboule. gentil, tu vois. Moi, personnellement, je pense que si c'était un de mes. Attends, juste avant que tu commences, c'est bon, vous vous êtes sentis? Ah, Parce oui. que hors antenne, les mecs, tu peux me sentir vite fait si je sens C'est bon? pas ça, c'est que Ah, juste- là, je te sens, là. Tu vois, des trucs qui se passent. Vas-y, c'est bon, vas-y. Damn. Vous vous êtes sentis, vous voyez. DJ Valou. DJ Balou. Bref. Vas-y. Rigole, wesh. Vas-y. Non, je disais, non, si c'était un proche à moi, je pense que ça m'aurait vraiment énervé. Je pense, genre, j'aurais voulu pull-up sur Kodak, tu vois. Mais en vrai, Kodak, je lui en veux même pas aujourd'hui parce qu'en fait, c'est un Golemon. Tout le monde sait que c'est un Golemon. Il fait que des trucs de Golemon depuis un moment, tu vois. Ah, mais là, il a été barré vraiment du game. Faut savoir qu'il y a les. Je crois que c'est Power 106 ou 5. Non, 6 qui l'a barré des radios de LA. Parce que là, il a touché à Nipsey Hussle. Mais Et Nipsey Hussle, il représente beaucoup de choses. Le truc, c'est que Californie, moi, tu vois. vas-y, je dis c'est un Golemon, mais je comprends. C'est le fait qu'il soit barré des radios, moi, je comprends. Wesh, il a pas à le faire, tu vois. Mais moi, ça, comme vous dites, moi, ça me choque pas parce qu'on sait que Kodak, c'est un Golemon, en fait. Tu vois. Genre, il dit des trucs, il fait des trucs et... Vous avez vu le message de Big Boy Nebud? Non, moi, j'ai pas vu. Big Boy Nebud, en gros, il a lâché un grand message, un grand texte, parce que, bon, Big Boy Nebud, pour ceux qui savent pas, il est dans le game depuis au moins 30 ans. Au début, il faisait de la sécu. Mais il était là à l'ouverture de The Marathon, Ouais, du voilà. magasin Du de magasin de Nipsey. Nipsey et tout, donc il a un grand rapport avec LA, c'est le papa C'est un peu vraiment de un LA. grand, ouais, exact. Et il disait qu'il comprend pas cette génération et qu'il y a des choses qu'il faut que ça cesse pour le hip-hop et qu'il y a des gens qu'il faut cuter, quoi, en gros, il faut comprendre. Donc, est-ce que vous pensez que Kodak Black, faut le barrer, quoi, de ce game après avoir tenu des propos comme ça? T'en penses quoi, toi? Parce que je sais que toi, ça t'a doublement touché. C'est Haïtien. un frérot haïtien. On a tous connu un gars dans une cité qui avait 8 grands frères et tu pouvais rien faire. Il te mettait une claque et tout le monde acquiesçait. Tu disais oui. Ça t'est déjà arrivé, du coup? Non. Ah, là, ça sentait le vécu. Ah, de ouf. Oui. Non, je l'ai connu, mais il m'a rien fait. Ah non, c'était toi qui avais les 8 grands frères. Ah oui, bah oui, c'est lui. Ah ouais, il y en a combien là? Ah, tu parles de toi, en fait. Tu parles de toi. Non, je parle surtout de mes petits frères. Ils avaient rien à craindre. Ok, Ah, c'est bien ça. ok. Ah, tu sais qu'il y a ton petit frère qui te regarde? Non, Ouais. c'est pour ça que tu fais le malin. Non, mais... Donc oui, voilà. Donc pour moi, c'est ça. Après, comme tu dis, il a un peu rien à craindre. Qu'est-ce qui va lui arriver? Je sais pas. Personne Et va puis rien lui, faire. là, il- en soi, tu vois, il sort de prison. Il a J'ai l'impression connu- il se rend même pas compte de ce qu'il a, en fait. J'ai l'impression qu'il a rien à perdre. Non, mais il dans- doit il avoir agit un comme un mec qui a rien à perdre. Ouais, en il fait. a- doit avoir un pour petit toi, pet. si pour toi tu vois pas le mal, bah tu continueras. On a bien vu ça depuis qu'il est sorti, il fait que dégringoler. Pourquoi? Parce que comme t'as dit, il peut rien lui arriver. Et déjà, je me souviens que les conversations qu'il avait avec X lui disait gros, change d'entourage, parce que Ouais. c'est ça qui va t'emmener en prison, c'est ça qui va te faire ci, ça, ça. Du coup, Inky, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, moi, je suis d'accord avec quasiment tout ce que vous avez dit. Donc, bah, on a assisté en fait à ces bêtises là pendant tout le long de l'année. Et là où je voulais en venir, c'est que oui, déjà, je suis heureuse qu'il se soit excusé en fait, parce que d'habitude, il en avait carrément rien à foutre et il le montrait bien. Donc, je pense qu'il a compris qu'il était allé trop loin. Donc, je suis bien contente qu'il se soit excusé. Il a semi-compris, parce que dans les excuses, il dit ouais, je m'excuse. Mais... Ouais, mais c'est des excuses à la Kodak, tu Ouais. vois. C'est comme Alisha a dit, en gros, c'est le fond, il voulait pas vraiment disrespect. C'est sa manière juste de dire qu'en gros, Lauren London, c'est une femme à marier, qu'il se serait bien occupé d'elle. Ouais. Mais c'était pas mauvais, c'était pas méchant, c'est juste que, comme tu dis, je pense qu'il faut qu'il soit entouré et qu'il y ait quelqu'un qui lui dit non, ça se dit pas, ça se Ouais, dit pas, son ouais. entourage là, il est pété. Hein. Ouais. Ils sont aussi bourrés que lui, en fait. Donc, Mais, si tu regardes la vidéo, Le live, d'ailleurs. quand il le dit, dans le live, il y a un silence de ouf. Même quand il dit ouais, je suis en Georgie, il y a un Il y a silence Mais de un ouf. pote qui parle, ouais, hein. il y a Son un pote qui parle quand il malaise. dit non, mais je dis que c'est ma pote, ça peut être ma pote et tout. Ouais, là, tu vois. ouais, yeah. Donc, Parce qu'en fait, le bâtard, il fait quoi? Même si t'es son manager, il te prend en traite parce qu'il fait en live. Ouais, C'est-à-dire que c'est tu peux en rien live, faire, donc c'est en c'est live, dit. tu peux Ouais. rien faire. Si un jour il s'est embrouillé en plus avec son manager, je crois, en live aussi. Ah ouais, hein. tu vois Ouais, il l'insultait de ouf. Si, Ah, c'est il vrai. doit- En gros, il il doit fait être six ingérable, jours. Kodak. Ouais, il est ingérable. Ah, il est ingérable. Bah, un jour, je suis tombé sur son live et il y a Juice WRLD qui le rejoint, mais Kodak, il était complètement bourré. Il lui dit ouais, dis-moi, tu viens de quel gang? Il lui répétait que ça. Dis-moi, tu viens de quel gang? C'est quel gang que tu représentais à Chicago? Du coup, Juice WRLD, il a dit vas-y, force, man. Et il a quitté le. Mais ça me fait, là, tu me dis ça me fait penser à un live qu'il y a eu ce week-end qui m'a fait connerie de ouf. C'est Rich the Kid est en live sur Insta et il y a un petit, tu vois, un jeune et tout qui est rentré Ouais, dedans. ouais. Un petit Babtou et tout, tu vois. Ça se voit, c'est juste un fan de musique, quoi, il s'en bat les couilles. Et il lui dit, il essaie de le faire le grand, tu vois, la morale, il lui dit ouais, mec, prends pas de drogue, d'alcool et tout. Et après, le petit, il lui répond quoi?
Ouais, toi, t'es un putain d'hypocrite. Ah, Jackie, tu rigoles, mais t'as dit quoi? Et au moment où il va répéter, t'es un hypo-iki, tu fais oh my god. C'est gaulerie de ouf. C'est gaulerie de ouf. Parce que le live, en fait, tu contrôles pas ce qui va se passer. Tu vois. De ouf. Donc t'invites des gens, ça peut partir en couille. Mais dans tous les cas, ouais, c'est vrai que Kodak Black, c'est ouf. Et j'ai l'impression que c'était même en tendance sur Twitter France. Hein. Ouais. Tout le monde en parlait. J'ai l'impression que là, il s'est vraiment tiré une balle dans le pied. Et j'ai l'impression que ça va lui fermer des portes un peu ce qu'il a fait. Clairement. Parce que Nipsey, il était aimé de tout le monde. Ouais, c'est ça. Parce que les gens ils sont fatigués et à la base on cautionne parce que c'est Kodak, mais au bout d'un moment faut arrêter de cautionner, tu vois. C'est ça. Juste Non, là, parce c'est que le c'est timing, voilà, c'était trop juste tôt. parce que genre c'est Ouais. son personnage et que machin, alors on va excuser ouais mais c'est Kodak et je pense que là il a fait en gros, La il a goutte fait d'eau, l'action, quoi. ouais, c'est la goutte d'eau qui a La fait que, goutte d'eau. ok, le ouais, c'est Kodak, mais là, il mérite une baffe un peu, le petit, tu vois. Complètement. Je La pense que c'est ça. goutte d'eau, exactement, Nino, destin, allez le prendre. Ah là là, petit- On enchaîne. Ah, faut que je fasse mon job de mec qui connaît aussi le rap français, parce que des fois, tu vois. Pour ceux qui veulent nous suivre sur le rap français, on est sur Génération, on en parle tous les jours. Donc, on va parler d'un sujet qui va plaire à Fodji, on va parler de Chief Keef. Il y a eu des tweets quand même qui sont assez émouvants. Restez connectés, on en parle juste après. Il y a pas mal de choses aussi qu'on a abordées, du rap français. On va parler de Fodji, sa série Canal+. N'oubliez pas, suivre toute l'équipe. On est ensemble, on continue. Turn up! Bon, alors on va parler de Chief Keef. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des tweets assez émouvants qui venaient du compte de Chief Keef. Et je me suis dit, bah, on va forcément en parler. Fodji, fan numéro 1 de Chief Keef, on connaît tous l'influence, on a souvent parlé. Quel a été ton ressenti sur les tweets? Est-ce que déjà tu peux nous revenir dessus? Bah déjà, il a remercié tous ses fans de le suivre depuis le début parce que voilà, il n'a pas été beaucoup présent sur les réseaux, que ce soit en termes de clips, de sons ou même sur les réseaux. Voilà, Instagram, Twitter, etc. Après, il a... Vas-y. Là, je vois ta Voilà, tête, elle part dans tous les non, sens. mais tu contrôle connais, ta tête pour pas qu'on te dise micro. Ouais, voilà. tu connais. Bon, bref, voilà, il a mis ses tweets. En gros, il a remercié tout le monde. Et il a dit, c'est dur de réparer un cœur brisé. Voilà, donc Chief Keef, il a perdu 8 proches. Voilà, donc 2 cousins, un frère. Donc c'est très difficile pour un rappeur de continuer à garder la tête haute. Et lui, il a réussi à le faire. Donc c'est pour ça que moi, je suis son fan. Et je le dis tous les jours, c'est le meilleur. Voilà. Voilà, c'est 8 proches perdus, c'est quand même des problèmes de maison de disques. Ouais, voilà. C'est une carrière quand même qui est ouf. Et ce qu'on oublie souvent de dire quand on parle de Chief Keef, parce que oui, un jour, j'avoue, je t'ai attaqué un peu sur BET. Les gens, ils ont pris que cette partie, ils en ont là. Mais tu connais, de toute façon, on en a déjà parlé. C'est les gens, ce que les mecs oublient, c'est que le mec a quand même, quel âge? Il a 23 là? Il a 23 ans. 23 ans, tu vois, c'est un jeune. C'est-à-dire que quand il est arrivé, il avait 16 ans. Voilà. Tout est tombé sur lui à 16 ans. En même temps, moi je le trouve super fort mentalement parce que C'est ça. je m'imagine moi juste perdre 3 gars à moi, même 2, même 1 gros. Genre il y a des choses que je refais, tu vois, j'aurais arrêté le rap depuis longtemps, tu vois. Donc Exactement. mentalement il est fort, il a refait sa vie à LA. Et je trouve que par rapport à tout ce qu'il a vécu, Il envoie beaucoup de qu'il en projets soit aussi. là aujourd'hui, qu'il arrive à être en indé, à avoir réglé ce problème de maison de disques, à gérer ses masters, à sortir ses clips, à faire un projet avec Zaytoven, et à toujours avoir quand même, il y a un morceau qui est cool quand même dans le projet, You Know I Got Good Dope. Ouais. Bon, il y en a plus Il y en a- qu'un si il y tu en a- veux, ouais. voilà. Mais moi, mon préféré, c'est celui-là. Voilà. Donc, Je trouve que quand même c'est respectueux Exactement. et je sais pas si les gens ici auraient pu en faire autant, donc rien que pour ça, on respecte beaucoup Chief Keef et pour tout ce qu'il a fait, quoi. En plus de ça, ça a commencé depuis le début. Parce que la personne qui lui a donné envie de faire du rap, elle est morte. Genre, c'est son oncle, il s'appelait Keef. C'est pour ça qu'il s'appelle Chief Keef. Il n'a pas eu de père, il n'a pas de grand frère, il n'a pas de figure paternelle. Donc, depuis le début, c'est un peu compliqué. Et voir son entourage qui meurt au fur et à mesure que sa carrière elle évolue, c'est très dur pour être là où il en est aujourd'hui. Et grand respect à lui. Voilà. Comme tu dis, grand respect à lui parce que franchement, moi ayant perdu 2-3 potes, je suis un peu dérangé. Donc lui, j'imagine pas. Il a, pour continuer à faire tout ce qu'il a fait. Et puis il a souvent été lynché sur les réseaux et tout. Il tient, il est chaud. Il est vraiment chaud. Niveau mental, il blague pas. Même si je pense pas qu'il ait, excuse-moi, de baiser les sœurs de ses potes. Bon, vas-y. Non, mais justement, moi, il me fait de la peine parce que, tu vois, comme tu as dit tout à l'heure, il a 23 ans, il est jeune et je suis persuadée qu'il peut continuer. Je suis persuadée qu'il peut continuer, mais pas en indépendance. Il a vraiment quelqu'un qui lui prend la main, en fait, pour le remonter et qu'il arrête un peu les drogues et qu'il pense à autre chose. Limite qu'il se fasse top-liner en attendant que, justement, il puisse revenir. Mais je pense qu'il peut faire quelque chose. Faut pas qu'il baisse les bras parce que ça sonne comme un au revoir, là, et je trouve ça dommage.
Est-ce que les gueudros, c'est pas une manière pour lui d'oublier tout ça aussi? Ouais, de s'évader. Si, mais il faut qu'il se remette dans ce qui le fait vibrer, la musique en fait. Moi je pense qu'il devrait prendre quelque chose d'autre pour. Rectification, il vient d'annoncer Almighty So 2, donc je pense pas que c'est un au revoir. C'est ce que j'allais dire. Le prochain album incroyable qui va sortir. Tout seul encore? Ouais. Indépendant? Oui, il a tous ses masters, tout lui appartient. Ouais, donc là, en vrai, là, c'est là, il commence à parler et à dire ce qu'il ressent parce que la moula, elle commence vraiment à rentrer. Voilà. J'espère pour lui, c'est tout ce qu'on lui souhaite. De toute façon, moi, je voulais dire aussi, c'est pas du tout le même milieu, tu vois. Mais il y a beaucoup d'enfants stars qui ont pété, tu vois. Genre, il y en a plein d'exemples, Hannah Montana, Justin Bieber, qui ont dérivé à un moment. Mais je pense qu'ils avaient quand même derrière eux un soutien qui était quand même assez fort, tu vois. Oui. Ce qui a fait que ça les a remis dans le droit chemin. Ils avaient un milieu plus sain aussi. Ouais, comment? Ils avaient un milieu plus sain. Voilà, ils avaient un milieu. Ils étaient pas en mode gang oui, plus sain, mais tu vois, ils sont quand même partis en couille, tu vois. Voilà. Ils sont quand même partis en couille. Lui, il est dans un milieu qui est plus dangereux. Ouais. Il a vu des trucs qui sont encore plus fous que ce que eux ils ont vu, et pourtant il est encore là aujourd'hui. Donc en vrai, respect. Donc là, toi, nous on est là, on parle de hip-hop. Toi, on parle d'un mec qui vient de Chicago, Chirac, hein, au bloc, Fall Street. Ouais. Tu viens le mettre à côté d'Hannah Montana et Justin Bieber. Mais ce que t'as pas honte? Non, mais attends. T'as pas honte? Ce que j'explique. Non, mais c'est bon. Ce que j'explique, c'est qu'ils justement, ils sont dans un milieu plus sain et ils ont eu du mal à rester dans le droit chemin. Lui, il est dans un milieu plus compliqué. Il est toujours là. Tu sais quoi? Je te dis un truc. Quand t'as commencé à parler, j'ai vu là-bas, j'ai commencé à rigoler. J'attendais juste lui. Ah, de ouf. Je t'ai dit à la Montana, je me suis dit, oh lui, il doit bouillir à côté. Il faisait des têtes dans ce temps. Je me retenais de ouf de rigoler quand t'as dit ça. Je me suis dit, lui, il doit bouillir de ouf. Ah ouais. Regarde-moi ce bâtard. Eh, tu devais craquer, hein. Hardcore là. Bah, lui, il pleure, wesh. Ah, parce que je sentais le truc monter quand il avait. Bon, toi alors là. J'ai dit, non, c'est trop. Waouh, j'ai pleuré, j'avoue. Théo, vas-y. Moi, déjà, je trouve ça admirable qu'il parle. Qu'il puisse déjà au moins s'exprimer, qu'il remercie ses fans parce qu'il sait que ça fait des années, qu'il a toujours des fans comme Fodjé qui le suivent et tout, qu'on puisse mieux le connaître, savoir d'où vient sa souffrance, que ça soit plus esquissable, qu'on voit que c'est authentique en plus, que c'est pas je sais pas quoi, ma meuf m'a quitté, je me suis mis dans la drogue et tu vois, truc de merde. Non, il a vécu des vrais trucs, ce qui fait une force de caractère et ça rend le jeu. C'est même pas une question d'excusable en fait, parce qu'en vrai il a toujours été là, il a peut-être été moins productif ou moins présent sur la scène, mais il a toujours été là malgré ça. Mais c'est encore plus compréhensible et je pense que s'il fait ça pour introduire en plus son prochain projet, c'est-à-dire son prochain projet il risque d'être lourd et encore plus thérapeutique, tu vois. Genre que ça soit que en gros là il est en train de nous faire une introduction et je pense que dans son prochain projet il va vraiment nous faire des sons en mode il va nous raconter sa souffrance, il va nous raconter ce qu'il a vécu, il va nous raconter d'où il vient, il va nous raconter machin, et que à mon avis c'est sa prise de maturité réelle quoi. Et en plus le fait qu'il ait 23 ans, déjà il a une tête de mec, on dirait il en a 30, mais je pense que là c'est le vécu et tout. Et que par rapport à ce qu'il a vécu, il peut être que plus mature et il peut que nous apprendre des choses, je pense. Totalement. Donc voilà. Logan, tu voulais on a tout dit, hein. Voilà. On a tout dit. Voilà. Ouais, c'est vrai, tout a été dit, on peut conclure. Hein. Merci. Ouais. Vas-y, fais ta conclusion. Voilà, Almighty Gang, Sosa, Gangsta. Merci, Bon, là on va accueillir Yoshi, on va parler de rap français. Restez connectés, on est ensemble. Moi je vois le jeu Fodjé. Mais oui, Tif-Tif. Tif-Tif n'était pas ton frère. Tif-Tif il est un peu fort. Comment ça fait ça? Ça a été de bonne tête. Go. These bitches love Sosa, oh and I know it. Fucking with them old boys, you gon' get fucked up. C'est parti, on va parler de rap français. Comme vous le savez, quand on parle de rap français, ça se passe avec Yoshi qui est aussi le Caribbean Plug. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté un A. Voilà, il est multifonction et tu as décidé de nous parler des dernières sorties. Ouais, alors aujourd'hui on va parler donc des... Non mais bon, quand on parle de rap français, j'avoue c'est mon moment, je suis content. Et du coup en fait je vais faire un petit résumé des 4 derniers projets. Donc en fait il y a eu Franglish,
j'ai été agréablement surpris en fait de la sonorité de l'album. C'était vraiment très dansant, très rythmé et tout. Le titre qui m'a le plus marqué, je pense que c'est Bombardé. Franchement, chaque fois que je l'écoutais, je me disais Bombardé. Et il y a eu RK aussi. RK, alors RK. Je sais pas pourquoi tu te chies dessus, qui il fait à côté là. Je sais pas, il fait des têtes bizarres à côté de toi. Je demande quand même qu'il y ait des screens sur les têtes du frérot. Je te jure, on dirait que tu te chies dessus depuis tout à l'heure. Il a envie de chier de ouf. Hein. Vas-y, continue. Alors, du coup, RK. RK, j'avoue, au début, quand j'ai regardé un peu sur les réseaux sociaux, les gens qui attendaient l'album étaient pas forcément. Ils étaient mitigés en fait. Ils savaient pas trop à quoi s'attendre. Et j'avoue, j'ai été agréablement surpris du projet. C'est un projet qui est vraiment. Il est pas légendaire, mais il est bon en fait. C'est un bon projet. À certains moments, je retrouve un peu le même flow que Hornet La Frappe dans certains sons. Et dessus, il y a un son qui s'appelle No No. Et c'est un sample en fait du son de A-Boogie et 6ix9ine. Je sais plus comment il s'appelle. Et il est bien le son avec Ice Narco? Ouais, il est lourd de ouf, franchement. J'allais en parler là justement. Ça aussi, c'est un son qui m'a vraiment marqué. C'est franchement super lourd. Après, il y a Zola. Zola, j'avoue, j'écoutais pas trop Zola avant. Là, pour moi, ça a été vraiment une grosse découverte. Cicatrice, c'était chaud. Chaud. Le son était chaud. Le feat avec Nino Papers, c'était hyper chaud. Papers. Oh là 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 là. Après, il y avait justement un sample de Lil Pump. On dirait tu me lasses, gros, comme ça. Il y a un sample là de. Sur le morceau Ecstasy, en fait, c'est un sample de Skelet. Club, il est chaud de son club. Hein. J'ai bien aimé. Club, il est hardcore. Il y a aussi Zola Bay qui est chaud aussi dessus. Ouais. Et du coup. Bon, je sais où tu veux en venir. Va sur PNL. Vas-y. Et je voulais faire un truc. Je voulais venir coiffer comme Ademo dans le clip de ODD. Mais je me suis dit. Bon, allez, faut savoir que lui, c'est un grand fan de PNL. Alors, il était à l'Arc de Triomphe et tout. Ouais, si. Alors, en fait, PNL, j'avoue, j'ai découvert PNL très tard. J'ai découvert PNL quand ils ont sorti l'album. En 2009, ça. J'allais dire, voilà, j'allais dire. Non, il y a eu un truc, private joke là. En 2016, quand ils ont sorti dans la légende. Et c'est là que j'ai commencé, parce qu'avant j'aimais pas forcément PNL. C'est là que j'ai commencé vraiment à aimer. Et franchement, je suis vraiment fan de leur communication, fan de leur stratégie marketing. Et j'avoue, le projet en lui-même a mis une grosse gifle. Ils sont deux frères. Ils se sont ouverts de ouf. Hein. Ouais, mais c'est ça en fait. Sur le projet, chaque son correspond à un mood. Il y a rien qui se ressemble, mais ils ont vraiment innové, ils sont sortis de leur zone de confort. Et j'ai trouvé vraiment le projet génial. Génial. J'ai rien à redire dessus. Et en fait, Deux Frères, ça m'a marqué parce que c'est le seul son du projet. En fait, quand je l'entends, j'arrive à imaginer des scènes dans ma tête en fait. Genre à un moment, quand il dit mon père nous a cogné tête contre tête, il nous a dit je veux un amour sincère. Tu vois, tu t'imagines la scène de manga, ouais, j'ai capté. Tachi et tout. Quand à la fin il a dit on s'est dit c'est l'heure de les baiser si on fusionnait, tu vois, j'ai l'image en tête en fait. Et franchement c'était chaud, super chaud. C'est vrai. Tous les projets étaient chauds. Il y a un genre d'univers cinématographique. Ok. Cinématographique autour de leur projet. Tu lui as demandé la réponse là? Ouais, de ouf. Ciné. C'est comment on dit déjà? Ciné quoi déjà? Moi, ceux qui trichent. T'es un bon. Ah, gros tricheur. Mais oui. Toi, tu triches en dictée, toi, à la dictée. Tout leur projet. Comment tu triches à la dictée, frérot? Mais tu regardes. Putain, t'es chiant. Non, mais tout leur projet ciné. Voilà, tout leur projet, il y a un univers cinématographique autour. Vas-y, t'es un bon. Bon. Vas-y. Je vois ce qu'il veut dire par là. Quand tu écoutes leur son, si t'as capté l'univers que représente PNL, t'arrives quand même à t'imaginer quelque chose, à te mettre dans un mood. Et c'est pour ça que je pense que les jeunes se. Arrêtez là! On te regarde, gros! C'est pour ça que je pense que les jeunes s'identifient beaucoup à leur musique. C'est pour ça que je pense que le succès il est présent, quoi. Et on pense aussi à toute la communication qu'il y a autour. Il y a des pubs dans les cinémas, c'est le plus gros truc. Il y a des pubs partout. Il y a Uber gratuit. La petite tournée qu'ils ont fait là à Paris là. Il y a le frérot d'ailleurs, il a pris un Uber gratuit, c'est ça? Non. Mais il s'est arrêté 3 stations avant parce que tu devais aller dans le 9-3, c'est ça? Justement, je l'ai pas fait. Voilà, j'ai pris un Uber jusqu'au bout. J'ai payé ma course. Voilà, okay. Mais c'est vrai que je savais pas que c'était juste dans Paris au début. Et j'ai réfléchi à ce que tu viens de dire, aller jusqu'à une porte et prendre le RER, mais. Ok, du coup, j'ai vu que tu voulais dire un truc. Ouais, non, moi je voulais carrément revenir sur toute sa chronique en réalité.
Déjà, RK, pour ce que tu as dit, c'est pas la première fois quand même qu'il prend une référence par rapport à X ou à des choses qu'un rythme, donc ça m'étonne de plus en plus parce qu'il avait fait le remix de Moonlight. Et donc là, le fait qu'il reprenne un sample et tout, c'est un truc de ouf. Après, Zola, on sait que c'est inspiration Quinry, il est arrivé, c'était déjà ça. Et son son Ecstasy, c'était un single qui était sorti avant, donc on sait déjà à quoi ça attendre, même tous ses sons, c'était ça. Moi, pour Franglish, c'était le son Mama que j'attendais d'entendre parce que c'était vraiment un son, même en interview à Génération, il avait dit que c'était un son, c'était dur à écrire et tout parce qu'il parle de sa mère et de voilà. Et pour ce qui est de PNL, pareil, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Il y a même des sonorités, ils sont vraiment partis. Moi, les sons qui m'ont le plus plu, c'est les sons qui ont encore plus de sonorités qu'un riz. C'est comme je t'ai dit, Koba Ubud, Menace et Zulu Chain, j'ai kiffé de ouf, et Autre Monde. C'est ça, mais il y a tout dessus. Mais il y a tout et il parle à tout le monde. Alors que moi, j'ai pas trop saigné leur projet précédent. Celui-là, je te cache pas que c'est celui qui m'a le plus tapé. Donc, alors que j'étais pas. Franchement, t'as Autre Monde, c'est un son vraiment posé. T'as Deux Frères, c'est un son un peu plus dynamique. T'as Hasta la Vista, où c'est vraiment dansant. T'as tout. Et moi, je pense justement, cette année-là. En fait, tu vas t'en remettre, Non, mais vous vous rendez pas compte en fait du tournant que le rap français est en train de prendre. Moi, il y a du monde. Moi, ce que j'attends. 2019, il y a des retours. Mais moi, ce que j'attends, c'est les clips. Ouais, mais franchement, si déjà vu ce qu'ils nous ont fait sur les premiers clips et tout, les côtés court-métrage, cinématographiques et tout, moi j'attends la suite. Si clip de frères, ça doit être un mais chacun de leurs clips, c'est un truc de ouf. Voilà, moi je pense que ça va être vraiment. J'attends. Parce que vu la promo, ça annonce franchement des trucs. On dirait que je bug. Désolé. Non, en tout cas, on a compris, vous adorez PNL. Non, pas adoré. J'adore que Dieu, merci. Le rap français, franchement, c'est. Ah, mais là, t'étais quand même en extase sur PNL. Ça, si tu veux, je montre les messages qu'il y a dans le groupe. Non, j'avoue, le projet m'a mis une tape. Le projet m'a mis une grosse tape. Mais là, vraiment, avec tous les projets qui sortent là. Putain, le rap. Mais il a raison. Il est dedans. Du Nino, c'est totalement validé. Mais la France, mettez des flammes si vous voulez que le frérot Yoshi vienne plus souvent parler de rap français, en parlant de RK, PNL, etc. Je sais pas pourquoi vous faites des signes. En parlant de RK, PNL, etc. RK, bon, il y a un Buy des Sneakers qui est disponible. Zola, il y a une vidéo qui est sortie avec Bouscapé qui est disponible dans la Gova. Donc voilà, allez mater ça. Il faut savoir qu'on est aussi dans le rap français, mais sur d'autres chaînes. Cette chaîne, elle est spéciale rap US, mais sur d'autres chaînes, que ce soit avec Fodje, Génération, on a interviewé Franglish. Donc voilà, on va passer à autre chose. On va parler, je sais, mais on passe à autre chose. Allez, c'est bon. On va parler de Fodje, on va parler de lifestyle. On est ensemble. Turn up. Bon, alors on va parler de mon frérot Fodje Sissoko qui a eu son premier rôle dans une série Canal+. Donc vas-y, raconte-nous un peu le truc et présente-nous le sujet que tu voulais nous présenter aujourd'hui. Voilà, donc déjà le sujet, c'est si vous étiez des acteurs, dans quel film vous verriez jouer. Ok. Voilà, donc moi, pour commencer, j'ai commencé à jouer dans une petite série qui s'appelle Vernon Subutex, un roman qui a été réadapté en série. Vous pourrez aller voir tout ça sur MyCanal en replay ou... Bon, bref. Il y a déjà un teaser d'ailleurs. Voilà, il y a un teaser. Tu galoches de ouf. Voilà, je galoche la petite blonde. Ça s'est très bien passé. On s'y galoche plusieurs fois. Ouais, en plus, j'ai vu ta langue tout à l'heure, c'est. Ouais. T'as une langue très longue. Ouais, elle l'a senti. Ok. Non, mais sinon, tout s'est bien passé. Le casting, ça s'est bien passé. Voilà, on m'a dit de faire le fou. Bah, vous connaissez, hein. On m'a dit de faire le rocker. Donc j'ai fait le rocker. Après, on m'a dit c'est parfait, t'as l'énergie qu'il faut. Et du coup, tout s'est bien passé. Je vous invite à aller vous rendre sur Canal+, ou MyCanal. Mais en ce moment, tu bosses sur d'autres séries aussi, ce que j'ai entendu. Il y a des trucs qui arrivent plus costauds encore. Ouais, il y a des trucs de malades qui arrivent, d'autres grosses surprises, mais on va pas balancer. Pour ceux qui veulent voir Fodje sur scène ou même d'autres séries de Fodje, parce que là, voilà, c'était une première Canal+, il y a eu des longs métrages. Ouais. N'hésitez pas, mettez des flammes. Et du coup, le sujet, c'est... Si vous êtes des acteurs, parmi vous, les chroniqueurs, dans quel film vous verriez jouer? Que ça soit film actuel, ancien ou... Bon, on va commencer par toi. Bon, même si tu vas nous dire ton film maintenant, vu que tu as déjà eu un rôle. Officiellement acteur, ouais. Bon, j'ai joué dans un film qui s'appelle Les Misérables. Ouais. Voilà, donc, mais là, t'es venu faire que ta promo en fait là. Non, mais c'est toi, tu dis quoi là? Je dis un film vrai ou... Je sais pas, à toi de voir. Bon, un faux. Bon, moi, je me verrais bien jouer un faux aussi. C'est un film quoi, tu veux dire. Ouais, un film. Je me verrais bien jouer dans Us. Ouais. Mais tu nous as déjà raconté l'histoire avec ta mère qui t'étrangle. Ouais, voilà. Du coup, tu connais un peu le rôle. Voilà, exactement. Ouais, j'ai pas kiffé le film, mais franchement, les acteurs, les expressions et tout, je pense que ça m'irait beaucoup. Tout ce qui est les trucs comme ça, ou même le petit, comment il court là. J'aurais pu le faire. Ouais.
Et Tu j'aurais. peux imiter le petit comme il court, t'arriverais à le faire là? Non, franchement. Bien tenté. Il voulait tenter bien le tenté. là. Franchement, tu l'aurais dit autrement, je l'aurais fait. Là, comment tu l'as fait? Tu l'as trop fait comme un présentateur. Ouais, qui veut se de ta gueule de ouf. Tu l'aurais dit, vas-y, fais-nous là, tu connais. Je l'aurais fait. Mais... ça se voyait que si je le faisais, là, j'allais être un dernier connard. Toi, Logan, tu te vois dans quoi? Love and Basketball, Planète des singes et c'était quoi? Planète des singes. Ouais. J'aurais kiffé être Koba, tu vois. Il a dit, je pensais que ça allait être moi qui allais Je dire kiffe comme Koba, ça. t'as capté. Koba. Et c'est voilà, c'est tout. Street Dancer aussi, mais. Oh le copieur, mais en fait t'as regardé ma fiche. T'es une ouf toi. En fait, il m'énerve. Et du coup, toi, Alisha, tu ferais quoi? Alors moi, si c'était de la fiction, j'aurais joué dans Matrix, Harry Potter, Avengers et X-Men. Ouais. Et si c'était des films normaux, ça serait Sexy Dance, Street Dancer et Love and Basketball. Matrix. Matrix, c'est ouf. Waouh. Mais Matrix, c'est trop mon enfance. Ils sont en noir, ils sont là, wow, et tout, secret, machin, autre monde et tout. Et en plus, il y a Alia qui a joué dedans. Et vu qu'elle est décédée, et bah c'est Jada Pinkett qui a pris sa place. Mais franchement, j'ai même voulu mettre Romeo Must Die parce qu'il y a aussi Alia avec Jet Li et tout. Ah ouais, il est bien. J'ai kiffé. Ouais, voilà. Donc ouais. Ah, tu t'es fait une vraie liste. Hein. Ah ouais, je crois que Bon, le frérot Emma. Harry Potter. Killmonger ou Hulk? Killmonger, c'est Moi, je joue l'un ou l'autre. Non, en gros, Black Killmonger, Panther, c'est t'aurais pas joué un dans film, Black tu Panther. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais Ouais, dire. je veux dire le rôle. Mais ouais, Black Panther ou Avenger. Ok. Et tu serais Hulk et Killmonger du coup. Ouais. Hulk. Hulk, ouais. Genre, je pense que je ferais bien. Je sais quoi, tu viens de Namek toi? Wow. Non, mais je pense que, franchement, je pense que je ferais bien. Hulk, Non, non. Hulk dans Avenger combat et ou. tout. Non. Ouais, Tu peux si, pas si. faire Hulk. Toi, tu fais la chose. Pourquoi la chose? L'homme en pierre là. Eh, tu sais que c'est les mêmes, hein? Non. Si. Oh, arrête, Oh non, n'importe non, quoi. Non, mais gros, arrête. Ah non, on rentre pas dans un c'est débat. tu connais Marvel, vraiment rien, en vrai. tout ça, là. Tu sais très bien ce que j'ai voulu Non, dire. non, Arrête. je sais pas. Si, t'as capté. N'importe Si, quoi. t'as capté. Si, Ok. il est grand, Bref, musclé un peu. Du coup, Lamad. Moi, Plateau, je là. me verrais bien dans Avenger, Ouais. Dragon Ball Ouais. et pour finir, Baby Boy. Ok. Ah, Moi, ça il y te a un va film si aussi. bien. Il y a un film aussi où je te verrais bien, mais Ah je le dis ouais. après. Ça te va si C'est bien. dans Game of Thrones. Ah, je savais en plus que t'allais le dire. Hein. Il joue Franchement, Tyrion. Tyrion, ouais. Ouais. Eh, Tyrion, il claque sa mère, Bélec, hein. Non, je valide. Mais bon, Fait t'as pris plaisir un à petit tout quoi. Vas-y, ouais. Bon, du coup, Dragon Ball, tu jouerais qui, toi? Moi Krillin. C'est Krillin. il- Arrêtez. Krillin direct. T'es Krillin direct. Non, moi j'aurais dit Krillin ou Piccolo Yamcha. ou Vegeta. Piccolo. Vegeta, Non, avec Calvin. Vegeta. Bah, Oh, Calvitie, putain, ouais. respect, Non, respect. Il y a pas une Ah, mais si Vegeta. je suis Yamcha, tu sais, t'es qui toi? Moi, je suis. Putain. T'es El Shinan. Bon, bref. J'avoue, t'as un délire Tenchinhan un peu. Oh là là. Bon, du coup, Inky. Moi, ce serait Shotas ou Soul Plane. Soul Juste Plane. pour... Ouais, voilà. Eh, Shota, Non, ça, c'est mon Toi, t'es film. trop énervé, toi, t'as dit Non, Shota. mais c'est mon film juste pour aller en Jamaïque, tu vois. Et l'autre pour passer un bon voyage en avion, parce que mon dernier voyage, il était relou de ouf. Donc, ouais, ça pourrait être sympa, une petite fête avec Snoop Dogg, Kevin Hart et tout. C'est intéressant ça. Ok, lourd. Ouais. Et toi? Moi, ça serait peut-être des finales de playoff de Kobe. Ça, c'est vraiment un film de ouf. Genre, si tu remarques comment il fait du sale Kobe. 97 quoi. Non, mais- 99. Ah, de 97. C'est bon, Ah, c'est bon, ok, c'est bon. T'as c'est dit bon. un film où il y a eu action. Action, Voilà. ouais, mais là, il n'y a que ces actions. Non, ouais. mais. Oh, putain. Non, bon, sinon, pour revenir sur les films, je me verrais bien dans Hawaii, ce serait marrant, tu vois. Un délire à la Hawaii ou Space Jam, c'est moi Jordan. Moi, Magic Ouais, Basket, ouais. Magic Basket, j'aimerais bien. Magic être- Basket, putain, Ouais. merde de ouf. Magic Arrête Basket. trop, ouais, shit. Moi, je te verrais bien dans Magic Basket, Gangsterdam. moi j'ai kiffé. hein. Dans Gangsterdam. Ouh. Ah, mais je crois que j'ai joué vite fait dedans. Ah ouais, t'es pas. Ouais, Le donc, méchant, j'aimerais bien que tu joues le méchant. C'est méchant, Ouais. celui de le rôle du beurre. Ouais, Sport, c'est c'est balèze. C'est toi là. le méchant dedans. Non, moi je suis pas le méchant, je suis si. gentil dedans de ouf. Normalement, tu. Je suis gentil de ouf dans Normalement, tu lui Gangsterdam. dis, rentre dans l'aventure. Ah ouais, ça me gâche parce que ça fait des séries Canal Plus, hein. J'ai même Ah ouais, le héros il a percé. Toi, t'étais au box-office, mon frère. Ah ouais. Comment ça? Moi, un canal, c'est bon. Ça arrive. Oh, putain de merde. Bon, dans tous les cas, là, vous avez fait les malins, vous avez tous donné des rôles de films. Et ben là, le défi, ça va devoir être de jouer des rôles de films. On va devoir deviner. Voilà, c'est parti. Turn up. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération. Go Daddy. Hey, hey, hey. Lourd, lourd.
Bon, c'est parti pour le défi exceptionnellement, vu que le défi colle avec le sujet. On enchaîne tout et à la fin, on finira avec la minute Fodjé. Ouais. Donc, le défi est simple. Là, je vais juste vous donner des noms de films à chacun et vous allez devoir les imiter. Ça va être, vous allez devoir trouver où il n'y a pas vraiment de points. Là, c'est juste vraiment pour le délire. On va commencer un par un. Donc, on va commencer avec... moi, je sais tout ce que vous faites. Allez, viens, Fodjé le premier. S'il vous plaît, essayez de durer le suspense si vous trouvez tout de suite. Il n'y a pas de points. On est là pour juste rigoler, quoi. Faut pas dire tout de suite. Voilà. Bonjour, aujourd'hui je m'appelle David. Bonjour. Moi c'est Nicolas. Ah, J'ai trouvé. moi je m'appelle Jordan. J'ai 8 ans. J'ai envie de jouer avec vous. Y a pas un petit truc? Oh, un stylo. Oh, il a volé, merde, il est tombé. Oh bah putain. On peut dire ou. J'attends. Attends, laisse le jeu encore. Ouais. Moi c'est Mamadou, hein. Oh, non, ça, c'est Y a pas, pas dans de le problème ça, hein, c'est pas ici dans le là. film. c'est pas dans le film, Moi ça. je comprends pas, c'est quoi votre délit là? Et la transformation finale? C'est bon. Merci Fodjé, merci. Donc je pense que vous l'avez tous compris, c'était dans les commentaires, j'espère qu'il y en a qui ont trouvé, tu peux donner à Alisha s'il te plaît. C'était Split. Split, Je pense que vous l'avez tous Ah trouvé. ouais. C'était assez facile. Ah, t'avais pas trouvé? Non. Oh mon Dieu, Je me sérieux suis dit, pète les plombs, quoi. Ok, du coup, c'est au frérot, Aima l'ours. Aima, à toi de jouer. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça y est, je sais déjà. Moi je suis pas sûr. Non, vas-y. C'est pas grave, c'est tout à l'heure, non? Non, vas-y. On y va? Vas-y. C'est bon, on y va? Ah, je sais. Ah, c'est bon, Stop. je sais. Y'a quoi ce guignol là? Oh my god. T'as trouvé? Vous avez trouvé Si, j'ai trouvé. Mets-toi face au quand même à la caméra. Encore. Est-ce que vous avez trouvé? Encore. Il y a quelqu'un qui a trouvé? Vas-y, toi, parle dans le micro de Logan. Je vais niquer notre carte. Je sais pas. Parle dans le micro de Logan. Jurassic Park, non? Non, c'est Non. pas Jurassic Park, vas-y. King Kong. Non, c'est pas King Non. Kong, c'est pas. Non. C'est ça. C'est Godzilla. C'était Godzilla, voilà. C'est forcément dur avec un dinosaure. Je vais dire ça. Il est méchant, c'est un dinosaure. Bah, lui, t'es un batteur de ouf quand même. Waouh, c'est bon. Logan. Bon, pour Logan, vous avez tous trouvé. Pour Logan, je vous demande tous de laisser le temps. C'est surtout les internautes qui vont jouer. Logan, il n'a pas besoin de ça, t'inquiète pas. Logan, il n'a pas besoin de ça. On y va. Et on y va pour Logan, vous allez tous devoir. C'est sûr qu'ils vont trouver. Ouais. Ça va pas que le basket? Ah, bah, Street Dancer. C'est bon. Laisse. Ok. Hey. Ouga. Bon, franchement. Miss Samine. Ton groupe contre mon groupe. Eh, tu tapes comme moi, ils ont volé toutes nos phases. Eh, Soleil, qu'est-ce que tu fous là? Merci Logan. Tu peux nous faire 2-3 phases quand même au micro? Attends, assieds-toi, voilà, calme-toi. Assieds-toi, tranquille, tout va se passer. Allez, vas-y, fais-nous quelques conversations classiques de Street Dancer. Vas-y. J'ai besoin de Louis. Louis, alors on a besoin de Louis. Allez, on a Allez, besoin de viens. Lewis. Allez, Louis, attention. Ne fais tomber aucune caméra, on demande Tiens. l'appel de Louis. Ok. ouais. Un du taf comme moi, il utilise toutes nos phases. Qu'est-ce qu'il y a, Drone? Votre groupe contre notre groupe. Dans une semaine. Pourquoi dans une semaine? En tête, une semaine. Pour t'entraîner? Tu sais quoi? Nous on s'entraîne pas. Nous on danse. Nous aussi. Alors faites-le! Bon, on va le faire ce soir. Alors Mon fais gros ce soir. bébé. C'est ça, ok. Mais je suis pas ton gros bébé. On a échangé les Ouais, de ouf! Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, franchement, grand respect. Donc voilà, le Aoda Gang Tour, ça arrive très prochainement. Vous êtes sourds, j'ai entendu! T'as les nerfs, ma poule! Ils vont nous faire tout le film. Eh ouais, mon frère, on connaît tout le film par cœur. Bon, attends. Le frérot Lamad, c'est à toi de jouer. Ah, il a regardé, je l'ai vu tricher. Vas-y, à toi de jouer. À toi de jouer. Vas-y. Y'a pas de point, wesh. Y'a pas de point, allez, vas-y. Merde. Laisse-le faire. Laissez-le jouer. Merde. Enfante-moi.
Un enfant qui Un enfant parle qui dans le parle ventre dans- de sa mère s'enfante tout seul. Tu viens net là? Waouh! Ouais, c'était un Pokémon, mon frère, ouais. Merde, Il est balèze, hein. Lave-moi. Merde, nourris-moi. Je crois que c'est lave-moi. Lave-moi. Ouais, lave-moi. Merde, lave-moi. Un enfant qui se parle dans le ventre de sa mère Non, qui et s'enfante qui tout s'enfante tout seul, se lave tout seul. Mon oncle, baisse-toi. Il y a les fétiches. Bon, allez, c'est bon. C'est bon. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Le matériel là, gros. On va pas casser le matériel, j'ai investi dans cette merde. En tout cas, bien joué. Ah, toi, t'es déjà à ta position, toi, t'es prête. Hein. Toi. Ouais, j'ai bien fait. Et voilà. Ok. Que la force de Peter McCalloway soit avec moi! Toum. Elle a bien fait. Passe la main sur la porte. Elle a un fouet. Et pas dans Tour les poules. Je connais pas. Je sais plus ce qu'elle dit. Oui. Marie-Joëlle. Vous savez pas ce que c'est? Si, mais on a fait exprès. Vas-y, alors vas-y. La tour infernale de Montparnasse. La tour infernale Montparnasse. La tour Montparnasse infernale. La tour Montparnasse. Toi, t'avais la cassette gravée, toi. Ouais, maman, je pourrais aller à la tour infernale Montparnasse. Et il manque que toi. Oh shit. What the fuck? Attends, c'est quoi ça? Non. Ah, c'est. C'est Oh, quoi ça? attends, ouais. C'est Scary Movie. Ouais, quand il se prend la bite dans l'oreille. Ah! Le fantôme. Ouais, non, au début, le premier, c'est dans le 1. Ah oui, ah ouais. J'étais trop petite. Ouais. J'ai pas le droit de regarder. Ah, ok. Merde. Désolé, j'ai essayé de prendre Tu des dis le classiques. 3, ok. Ouais, c'était Scary Movie, la bite dans l'oreille. Bon, dites-nous, quelle imitation avez-vous préférée? De quoi? Non, pas toi. Moi, non. je dis c'est Bah, Logan. moi, Ah, je bah ouais, grave. je vais pas me le faire moi-même. Non, ok. Non, mais on peut te donner un film. Qui m'en donne un? Louis, tu m'en donnes un? Viens, tu m'écris un truc. Viens, Louis. Putain, Balou là. Ok, vas-y. Ah. Sapristi saucisse, ils sont tous devenus super grands. C'est les moments stars. Ouais, Il a fait trop bien. T'es que t'as dit ça, j'ai compris, mais c'était. Ouais. Il a fait trop bien. Il a grave bien fait. Pas mal. Je suis mort. Franchement chaud. Oh, il a grave bien fait ce Ah, enculé. je peux t'imiter grave des trucs. Je peux te faire Taz aussi. Vas-y, fais. Boudada, Pabolo. Tu vois, je peux tout te faire, bon, vas-y. Outété. Pabolo. Boudada. Je suis grave chaud en imitation. Ah non, t'inquiète. J'ai grandi dans cette merde et tout. Space Jam. J'ai dit Def Jam, putain, Space Jam. Space Jam pour Sorry. ceux qui n'ont pas capté. Non, mais je l'ai en cassette. J'ai imité Gros Minet, voilà. J'aurais pu te faire aussi. putain. Quoi de neuf, docteur? Tu vois, mais. Non, Gros Minet, c'était bien. Trop, Gros ouais, Minet, c'était trop. Tu vois, ils ont voulu me piéger, mais on piège pas un homme qui piège, je sais pas ce que je viens de dire. Mais dans tous les cas, c'est la minute, faut gérer tout de suite. Restez connectés, on est ensemble. Turn up. Bon, je sais que je vais commencer de façon hardcore, mais je m'en fous, j'y vais, je me lance. J'ai peur. Ma mère, c'est une trans. What the fuck? Voilà, c'est vrai que ça choque, ouais, c'est vrai, je suis un peu allé loin. Mais quand je dis ça, c'est pas en mode être traîné au bois de Boulogne ou des trucs comme ça, hein. Rien à voir. Hein? Enlevez-vous ça de la tête. C'est pas en mode, ouais, elle est en jupe et elle a une voix grave. Non, c'est pas ça. Rien du tout. C'est juste que quand je dis ça, c'est parce que ça a été une mère et un père pour moi en même temps. Tu vois, elle a su être une mère en mode, ouais, maman. Elle a su être, tu vois, tu connais, vu que j'ai grandi tout seul avec elle, du coup, voilà, elle était obligée d'assumer les deux. Tu vois, malgré elle, elle a assumé les deux. Mais quand elle me cassait la gueule, je crois qu'elle prenait trop au sérieux son rôle de papa. Tu vois ce que je veux dire? Hein? La meuf déjà, enfin la meuf, maman, désolé, ouais, tu connais, ah, ouais. Tu connais, elle prend la posture, hein? Posture de garde, genre Mike Tyson et Evan Holyfield. Tu vois ce que je veux dire?
Elle met ses poings au niveau du menton. Comme si moi j'allais répondre. Déjà, il est où? C'est quoi ce délire? Moi, t'as tapé ta mère, toi? Hein? Il y a des gens qui. Personne tape sa mère ici. Mais elle prenait sa garde. Viens, vas-y, viens. Hein? Viens. Wesh. Mais le pire, c'est le jour où elle est venue au lycée. Hein? Bah ouais, parce que tu connais, nous on est turbulents un peu. Hein? Voilà, voilà. Bon, je me suis fait virer 3 jours parce que j'avais une casquette dans les couloirs. Voilà. Mon CPE, c'était un blagueur. La vie de ma mère, hein, il ressemblait à Coluche, voilà. Donc, paix à son âme à Coluche. C'était pas un clin d'œil, mais c'est vrai, il ressemble vraiment à Coluche, mon CPE. Et du coup, il m'a vu avec la casquette, il a dit, ouais, voilà, Fodji est dans mon bureau, ça fait 5 fois que je te vois avec la casquette, c'est parti, tu vas te faire virer. Moi, tu connais, je m'en bats les couilles parce que l'école, j'en avais rien à foutre à cette époque-là. Donc, je rentre dans son bureau, tac et tout, nanana. Il me dit, assieds-toi. Il voit que je pleure pas, j'ai rien, je m'en bats les couilles. Il me dit, bon, je te mets 1 jour d'exclusion. Je lui dis, bon, bah, ok. Là, il me dit, oh, mais vous êtes pas choqué et tout, nanana, comment ça se fait et tout, votre école, nanana, votre avenir, vous vous en foutez? Je lui dis, bah, si je pleure, c'est rien qui va changer. Dans tous les cas, vous avez pris votre décision, vous m'avez vu avec une casquette, vous avez estimé qu'il fallait absolument me virer parce que c'était trop dangereux de voir Fodji Sissoko avec une casquette dans l'établissement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je pleure? Et là, il a dit, bon, bah, ok, je vais vous mettre 3 jours et en plus de ça, je vais convoquer votre maman. Moi, franchement, j'ai jubilé. Là, à ce moment-là. Là, c'est là. Ouais, j'ai jubilé. Ah ouais. Oui, oui, parce que moi, ma mère, je la connais. Hein? Je t'ai dit, c'est un trans. Hein? Tu vois? Ma mère, elle a su être une mère et un père pour moi. Tu vois, la mère, elle dit toujours, ouais, non, c'est pas bien ce qu'il fait, mon fils. Mais le papa, il prend toujours la défense. Tu vois ce que je veux dire? Non, mon fils, tu vois. Et quand ma mère, elle est arrivée devant le CPE, hein? Comme par hasard, il faisait son speech et tout, et là, il y a un mec avec une casquette qui passe. Moi, ma mère, je la connais. Franchement, je commence déjà à applaudir. Je commence déjà à applaudir. Elle lui dit, il finit son speech, elle lui dit, d'accord, j'ai très bien entendu, oui, c'est vrai, mon fils, il va plus mettre de casquette à l'école. Mais le monsieur, là, qui vient de passer avec la casquette, vous allez lui mettre 3 jours maintenant. Tu connais les mecs de la CPE, ils aiment pas leur dire ouais, mais c'est pas que, y a pas que moi qui parlais, y a lui aussi et tout, nanana. Ils appellent ça de la délation. Et là, il a commencé à dire ouais, vous allez pas me dire de faire mon travail, je sais comment faire et tout, nanana. Ma mère, elle a directement attrapé le téléphone fixe et elle lui a jeté dans la figure. Voilà, c'était Fodji. Merci à vous. J'aime ta mère. Non mais elle aime ce que représente ta mère, quoi. Ouais, il se gratte le cou. C'est bien de gratter. Tu me dis j'aime ta mère, il se gratte le cou. Moi aussi j'aime ta mère, toi, je sais. Voilà, tu vois, lui ça sonne bizarre. Ouais, moi j'aime ta mère, genre. Pourquoi elle ça sonne? C'est du racisme, c'est du sexisme. C'est du sexisme? Ouais. Vas-y, redis-le. J'aime ta mère. Dis-le. J'aime ta mère. Non, il y a une différence. Il y a une différence de ouf. Dis-le, toi, dis-le. J'aime ta mère. Bon, lui, c'est hardcore. Non, mais on connaît. Non, mais les deux là, on connaît leur. Dis-le, toi, dis-le. J'aime ta mère. Ah ouais, wow. Non, vas-y, on connaît leur curriculum vitae à eux deux là. Non, mais vraiment. Toi, dis-le vite fait. J'aime ta mère. Tu vois, lui timide, toi, c'était vas-y, tu me connais. Toi, c'était en mode. Hein. Mais toi, tu t'es vraiment imaginé des trucs. Ouais. C'est souci de l'arrêter avec moi. Non, mais ouais, c'est bon, toi, on sait que. Et du coup, Inky, ça donnerait quoi? J'aime ta mère. Oh, c'est trop mignon. On dirait qu'elle parle de sa belle maman. C'est fini, hein. T'es dans la merde. Bon, en tout cas, c'était le French Plug Show. Elle regrette d'avoir dit ça. Je vais me faire tuer. Il est dans la merde. C'était le French Plug Show, comme d'hab, avec l'équipe, avec tout le monde. Utilisez le hashtag French Plug Show si vous voulez réagir au show sur Twitter, sur les réseaux, partout. On est ensemble. Force à vous. Turn up.